profite d'avoir un appareil photo qui filme mieux pour tenter de nouveau le journal filmé plus léger. Maison. Mon ami M confond maison et appartement. Il dit l'un pour l'autre et inversement. Je me souviens d'une vidéo à Évry où je crois Gracia Bejani parlait de cette distinction en français qui ne voulait pas trop dire grand-chose pour elle, que ça ne se dit pas comme ça au Liban. Dans un appartement, je vais avoir une nouvelle maison. Pour moi, la maison habitée vraiment, c'est où il y a mes livres. Oh, tu crois que... Pour que cette maison, qui est un appartement, devienne ma maison, on va construire une bibliothèque qui sera une maison pour les livres. Nos livres, mais surtout les miens. Est-ce qu'on pourra faire une étagère où on met les livres qu'on n'a pas encore lus? J'ai l'impression que c'est possible. Maison, 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 maison. Mais est-ce que ce sera ceux qu'on a lus ni l'un ni l'autre ou ceux que j'ai pas lus moi? Non, ceux que t'as pas lu toi. Il faut une étagère chacun. Mais toi, tu t'en fous de faire ça. Toi, tu t'en fiches d'avoir une étagère avec les livres que tu t'as pas lu ici? Non, t'aimerais bien? Non, mais je veux bien. D'accord. Mes livres, c'est ma maison. Un jour, cette bibliothèque sera remplie de tous mes livres, aussi ceux qui, là, sont dans une autre maison, celle de mes parents. On pourrait dire que j'habite dans des mots, ce qui est vrai et faux. On dirait une espèce de jeu vidéo quand même, je trouve. Un petit peu, ouais. Avec les changements d'axe et les trucs de changement de point de vue. Il n'y a pas que les mots, sinon je pourrais vivre n'importe où. Ou dans n'importe quelle bibliothèque. Voilà. Ça pourrait être ça. Bah c'est super, mais avec juste... Mais là, ça va se casser la gueule. J'ai beaucoup aimé travailler dans une bibliothèque et passer mes journées à aller les dénicher, puis soigneusement les replacer avec leurs camarades. Là, ce n'est pas n'importe où, mais ce n'est pas un endroit tout nouveau. C'est un endroit que je connais comme la maison de quelqu'un d'autre. Pas n'importe quelqu'un d'autre, la personne que j'aime. Et j'aime sa maison, mais c'est sa maison. Comment faire devenir une maison ma maison? Comment faire devenir sa maison que j'aime bien ma maison, nid douillet, cocon, havre, péniche au long cours, pelote de sentiments d'appartenance géographique? Une première chose, en mettant mes livres, oui, faire et défaire des cartons, retrouver l'ordre alphabétique, ne plus savoir si Joyce Carol Oates c'est Carol ou Oates, se rappeler que Cyrano de Bergerac est bien à Cyrano, car en fait c'est Savinien de Cyrano de Bergerac. Savinien, ça fait pinard. Maison, 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 maison. Je rêve d'une maison de livres illustrés. Une maison dont le jardin est toujours en été et le salon toujours en soirée d'hiver de cheminée, châtaignes, couvertures et gros fauteuils.
avec un cellier rempli de choses cuisinées en prévision d'une saison à l'autre, et de vins vieillis aux robes rouges miracles. Et partout au mur, la bibliothèque, ces bibliothèques dont on sent que leurs habitants sont lus, que des enfants d'amis de passage viennent en refuge, y dévorer une littérature qui a un meilleur goût dans cette maison rêve que s'ils lisaient les mêmes ouvrages chez leurs parents. Maison, 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 maison. Je rêve d'une maison qui donne par un petit portillon blanc ou bleu sur la plage blanche et bleue et déserte, avec que moi ou nous, mais pas privé, c'est dégueulassement de droite les plages privées. On n'est pas à une contradiction près. Dans cette maison où les mots qu'on cherche se trouveraient, décomposeraient les doigts sur le clavier, on pourrait faire des petites pauses, les petites pauses de 5 minutes toutes les heures recommandées par la médecine du travail quand on fait un métier sédentaire assis, mais sur la plage en regardant des îles au loin, pleines d'aventures observables à la jumelle. Maison, 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 maison. Je n'ai sinon qu'à faire mon auto-narcissiste. Je note tous les mots qui me composent, tous, sans en oublier aucun. Estomac, bien sûr, orteil, eczéma récurrent, endométriose, yeux bleus, féministe, wolfienne et proustiste, chocolatophile, écrivante, double disque live d'Hélène Ségara, coffret premium, les choristes maniaques des étiquettes et des éponges neuves. Tous les mots qui me composent aussi. Rancunière, tête farcie, maladroite, susceptible, perfectionniste, jeu de mots, baiseuse de virgule, comme disent les Finnois. Tous les mots, j'ai dit tous, et je les cherche dans chacun des livres, je les souligne, et à chaque soulignement, je laisse cette grande ou petite partie de moi dans le livre en question, je le range, et à la fin, j'ai tout fini, tout moi est rangé dans ma bibliothèque. Je suis répartie dans des bouquins que j'ai choisis un jour ou qu'on m'a choisis il y a longtemps, pas longtemps. Et puisque cette bibliothèque est une petite maison parfaitement dessinée, fabriquée pour ces livres, les miens, moi, désormais répartis, j'ai ma, enfin ça y est, j'ai ma maison, 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 maison. C'est pas mal comme ça. Ouais.